Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On a trouvé un match avec notre équipe de lézards qui a glissé jusqu'au rang 15. On est tombé contre des orques qui sont diamants. Euh, des orques avec une énorme TV à 1 600 000. On voit un troll block guard. On voit des blitzers bloc esquive, garde châtaigne, bloc esquive, châtaigne tacle, bloc garde châtaigne, bloc châtaigne tacle. Mais par contre des bigounes un peu fragiles. Un bloc garde, un bloc. Et pas grand chose à côté. 3 quarts lutte. Il est à 13 joueurs. Euh, on a de quoi s'acheter un sorcier. Je pense qu'il n'y a pas trop à hésiter. La tronçonneuse contre de l'orque, je suis pas hyper fan. J'ai pas mon. Je peux pas prendre de pot de vin parce que. Enfin, je pourrais. Mais mon sournois joueur déloyal, je manque ce match. Oh, le terrain est magnifique. Je l'ai pas vu tant de fois. C'est le terrain orc. Trop bien. Stylé. Voilà. Je pense qu'il va choisir l'attaque. Donc on a vraiment des blitzers en face surentraînés. Mais, moi j'aime plutôt bien le match-up parce que je trouve qu'il est assez... on est capable de bloquer l'avancée de l'orc assez facilement. On va voir si ça se, si ça se révèle encore une fois sur ce match. Donc on met nos petits skinks. Hop, hop, hop. On a un skink qui a 14 points d'XP. Par contre j'avais mal compté, on est qu'à 12. Bon 12 c'est pas énorme. Mais tant qu'on peut éviter, potentiellement on va se mettre comme ça avec les skinks, ça évite de se faire chasser par les blitzers orcs qui peuvent contourner la loss. Voilà. Euh, j'ai pas vu de passeur, je me suis pas trompé, donc il doit sûrement porter la balle au blitzer j'imagine, ou aux 3 quarts orc. Euh, L'orc, c'est quoi son défaut? Et ben en fait tout simplement enfin, pour moi le match-up est assez largement en faveur de l'homme lézard, parce qu'en fait on est capable de maintenir une ligne assez haute sur le terrain, qu'il ne peut pas enfoncer, il ne peut pas nous prendre de vitesse. Les blitzers orcs ont le même mouvement que les saurus, et en fait même les skins peuvent rattraper, ils peuvent s'y prendre à 2 ou 3 contre un joueur qui se serait infiltré dans le terrain. Et donc en fait avec tout ça, ça fait que l'orc en règle générale en défense, en attaque a énormément de mal à passer, et en défense bah, il suffit de faire un petit trou à un moment donné avec les skins qui est de passer, et là en plus avec l'absence de passeur adverse, bon bah il suffit juste d'attendre que comment que l'adversaire enfin l'adversaire va pas nous balancer une passe à un orc qui serait infiltré dans le terrain quoi, c'est très peu probable pour pas dire quasiment impossible. Alors quel joueur il esquive, il va peut-être porter la balle avec un bloc esquive, peut-être. La plus grosse menace c'est les deux tacs châtaignes. Enfin donc les plus grosses menaces qui peuvent venir chasser les skinks. En fait, si les skinks sortent, derrière, il entoure plus facilement les Saurus et il nous prend en revers. On n'a pas de kicker, on envoie la balle en plein milieu. On tire un blitz qui va nous permettre de mettre de la pression potentiellement dès le début de match. Comment est-ce qu'on va la jouer ici? J'ai presque envie d'aller taper directement là-bas. Ah non, mais non, non, je vais pas aller taper directement là-bas. Regardez ce qu'il y a à faire là. On va se mettre ici avec lui. Et là, on a potentiellement, comme il n'y a pas de garde, on a potentiellement un blitz 2D dans le public ici. On va voir si ça prend ou pas. Il faut une flèche pour démarrer. On a une flèche. Est-ce qu'on a une deuxième flèche qui suit? On a une deuxième flèche qui suit, enfin un pot, mais c'est largement suffisant. Et donc on va démarrer le match à 11 contre 10. Bon, on n'a rien fait alors que Nord bloc. Mais le fait de perdre un orc Nord bloc à ce moment-là, là en plus on l'encadre bien comme il faut ici. On envoie les Saurus là, donc on a bougé 4 Saurus. On s'est découvert un peu à droite du terrain, mais il n'y a pas de tac châtaigne de ce côté-là, donc ça va. Donc on va juste envoyer un skink, si possible, qui n'a pas trop d'XP, côté gauche ici pour fermer. Et puis un deuxième skink ici. Voilà. Bah écoutez, ça me paraît pas mal tout ça. Quoique je dois peut-être aller couvrir là-bas. Au cas où il arrive, imaginons une tape avec l'orque là. Il top ici. J'ai pas trop envie d'y aller, mais je me dis que je suis peut-être forcé d'y aller. Alors, je sais pas exactement pourquoi j'y vais, mais je me dis, il y a un monde où il va nous chercher un comment? Un, mince. Un dé sur le Saurus là, ou même un 2 décompte pour aller mettre dans le public et égaliser la tendance.
Donc le troll qui bloque mais qui fait flèche. Voilà. Alors là la question c'est est-ce que j'utilise stabilité ou pas? On a un orc nord bloc garde au milieu qui peut lui remettre 2 dés facilement. Ou non pas si facilement. Pas si facilement donc on va rester là. On va rester là. Le but c'est de tenir la ligne le plus possible. On aura vu que notre tac châtaigne pro a gagné plus en mouvement. Je me suis dit que ce serait pratique. Double flèche ici sur le stabilité. On va bien sûr rester là aussi. On met les orques en échec pour le moment. Et ça me va très bien. Voilà, cette fois-ci il y a un pot. Un chaos sur l'Ansaurus, on va utiliser l'apothicaire ici. On va absolument rester à 11 sur le terrain. C'est un peu risqué hein, parce qu'il y a de la châtaigne en face, mais il n'y a pas trop de joueurs déloyaux, il n'y a pas de joueurs si dangereux que ça en face. Donc on reste. Bon là c'est la caméra qui nous a fait un petit piège. Et puis là il y a presque danger pour enfin, ce blitzer orc. Or que là aussi, hein, avec le frénésie, on est capable d'aller chercher le public. Et il parcourt l'autre bout du terrain pour aller mettre un tac châtaigne sur le skink. Et au prix d'une relance, il vient nous taper notre skink. Il va aller à la chasse au skink, hein, c'est annoncé. Ah bah le skink est mort. Bon, j'avais bien fait de mettre un skink 0 XP, je le sentais mal. Bon, on passe en supériorité numérique face à l'adversaire. Ok. Il a bien fait d'envoyer un joueur en défense que j'aurais pu me laisser tenter par une grenouille, on va dire, dès le début de match. Là pour le coup, du coup, on va pas le faire. Pick-up raté, il le relance pas. Et donc là, on a des choses intéressantes à faire. Alors, donc ici on va se relever. Très bien là. Donc là, en fait, on va envoyer ce Saurus là en profondeur et on va voir ce que donne le bloc du Saurus ici sur le Blitzer Orc. On va essayer d'utiliser Pro, c'est réussi. Et on a une flèche très intéressante. On va rester là. Et donc là, on va mettre un skink ici. Et comme ça, on a bloc 2D, on l'envoie dans le public. Parfait. Et donc, un tac châtaigne dans le public. Un tac châtaigne dans le public. On joue très bien avec la frénésie là. Bon, on a bien profité du blitz aussi, hein, mais je pense qu'il fallait faire l'esquive de blitzer, à mon avis, avant, avant tout ça, quoi. Bah, à mon avis, on va blitzer avec ce Saurus garde, en fait. On a bloc, pas lui. Et on va les coller aux 3 quarts là-bas. Voilà. Et on va aller mettre un maximum de pression sur l'adversaire. On va essayer de cacher un peu le skink. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. On va se mettre ici. Alors, est-ce que le Croxigore a un bloc intéressant à faire? Un dé ici, 2 dés contre ici, et un dé ici, il va juste rester en place. Le Croxigore, il y a pas mal de moments où la seule chose qu'on lui demande, c'est de tenir le terrain, hein, clairement. Bon, deux orques en moins grâce au Saurus Frénétique. Maintenant, il va falloir tenir. Enfin, là, on est allé mettre de la pression en plan sur le terrain, mais on va sûrement essayer de se réorganiser vers le milieu de terrain. Il tente direct le pick-up, ok. Et il ramasse en plus. Voilà, il va falloir revenir immédiatement en défense côté droit pour éviter de se faire surprendre. L'adversaire qui est très agressif. Je pense que le fait qu'il ait perdu 2 orques, mais qui vont revenir, ça l'incite à prendre des risques. Techniquement, là, par exemple, on a plus de sur le terrain. Il y a clairement un monde où j'essaye de ne pas utiliser de sorcier en défense pour être confortable en attaque, hein. Donc, le troll qui accepte de bloquer le Saurus bloque ses habilités. Et donc là, il y a un bloc 2D sur le Croxigore. Enfin, il y avait déjà avant. Il a bloc. Il peut pas m'agresser avec les joueurs qu'il a à disposition là, je pense.
Après, il peut faire l'esquive du lutteur ici pour venir agresser, mais ça paraîtrait un peu gourmand. Oh, il va chercher du skink, il le fait pas tomber. Il en veut beaucoup, skink, hein, purée. Alors là, il y a encore un public possible, avec un très facile blocage 2D ici. Ouais, on a... En gros, on bloque à 2D le blitzer ici. Et après, on fait blitz avec le frénétique 2D, 2D. On le met bord de touche et on le pousse encore. J'ai presque envie de le faire. On va voir comment la loss se... Bon, déjà on se relève ici. 3 contre 2. Là, ici, on bloque 2D. Sur ça, j'ai une flèche encore, hein. Je pense qu'on va le tenter à mon avis. On va rester sur place par contre là. Et donc là, on fait 2D, bim, 2D ici. Et on bloque à 2D pour le mettre dans le public. Je fais le choix de le mettre là pour gagner une case sur le replacement de mon skink ici. Je me dis pourquoi pas. Alors la question ici c'est, je pense on veut quand même reprendre l'avantage au milieu de terrain avant tout. Je replace mon skink ici quand même. 2D ici on le relancera si on le rate. C'est pas raté. Troisième public en 3 tours, hein. En 2 tours même. Bon, un adversaire qui nous laisse pas mal jouer. Mais par contre le public est extrêmement clément avec lui, vraiment, ça c'est fou, hein. 2D ici, l'orque noir qui recule, le bigoun. Ok, et donc ici un petit bloc indé. On va utiliser pro, on a plus d'une chance sur deux de le faire tomber. Et voilà, ça tombe. Et on va le mettre au contact du garde. Je pense que je vais désactiver les cinématiques là, parce que ça a l'air de replanter. Jouabilité. Bon, on va mettre jamais, hein, pour les pénétrations d'armure. Validé. On réessayera plus tard, je sais pas ce qui se passe là. Voilà, et là on a un seul objectif, c'est d'empêcher les orques d'aller marquer. Ils vont peut-être faire des GFI, des choses comme ça pour foncer. Bon, on va essayer de revenir dessus à la régulière, et si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On, on reviendra dessus en utilisant le sorcier au pire. Donc la chasse au skin qui continue. Bon, l'armure a tenu cette fois-ci, bonne nouvelle. On a investi beaucoup de ressources, hein, pour faire notre opération. Donc c'est vrai que il va falloir revenir fort, on va dire. Mais bon, je suis confiant. On a moyen. Est-ce qu'on va utiliser stabilité ici? Je pense que oui. Par contre, c'est vrai qu'on a claqué la peau. Donc ça, on est en danger là-dessus, hein. Ah, intéressant ça. 3, 4, 5. Alors, ouais, pas mal de GFX qui sont faits par l'adversaire pour revenir le plus vite possible. Pour l'instant, on n'a pas de sorcier intéressant, mais il se pourrait qu'au prochain tour soit le cas. Donc, ici, on relève le Saurus Guard. Le plus important, c'est de libérer le Tac Châtaigne, je pense. C'est vraiment le plus important. On va blitzer en ce sens. On a bloc, pas lui. On va aller se coller au troll, je pense, hein, ici. Ah, et donc là, on va faire 7 cases avec le Tac Châtaigne en diagonale. 8. Plein. Donc le Croxigore peut taper potentiellement à 2D sur l'orque garde ici. Il y a des choses à faire là. Ici on va pas suivre.
On va essayer de neutraliser un peu les joueurs adverses. Là, on peut aller se mettre là avec le Saurus qui est très bien placé ici. Très gênant pour l'adversaire. Euh, Ici, on va aller se mettre là avec ce skink. Du coup, ce skink, on va le replacer. Alors, le problème, c'est que là, il peut juste coller son 3 quarts lutte ici et venir nous embêter. Là, ce serait presque à nous de venir le coller ici. On bloque. Bon, après, il pourrait le blitzer et fuir derrière, donc c'est pas forcément hyper intéressant. On va juste replacer le skink ici. Et on se gardera l'option grenouille, je pense, au prochain tour. Donc là, on va essayer d'écarter le troll ou le... Le troll, c'est quand même le moins fiable, donc on va plutôt taper l'orque noir. Et on a réussi. Est-ce que je suis ou pas? Oui, je suis. Oh, la commotion très intéressante là. Bien joué le Croxigore. Je sais pas quel compo on va lui donner au Croxigore s'il arrive à... Il utilise la l'apothicaire dessus, ce qui est synonyme d'envie de gagner le match un peu comme moi. Et fin du tour. Voilà. Et là par contre on va se préparer à utiliser potentiellement plutôt une grenouille. Ici, est-ce qu'il y a des chances qu'il fonce tout droit devant avec son joueur sans trop le protéger et juste en essayant de marquer le tac châtaigne. Bon, c'était un peu prévisible, mais bon. À moins qu'il me fasse l'esquive ici et blitz à 1D, blitz à 2D avec son blitzer. On va voir. Ouais. J'ai peur que le tac châtaigne ait blitzé le skink ici. Et je me suis... Ouais, si je me suis replacé quand même. Il y a lui qui peut y aller aussi. Double crâne, ça va se relancer, ça c'est sûr. Double flèche, très intéressant pour nous. Très très intéressant. On pourrait presque faire la boule de feu pour toucher les deux orques. Mais le problème c'est qu'on a moins de chances de faire tomber le porteur avec la boule de feu. C'est une chance sur deux. Ce qui est pas génial. Bon là on sent quand même l'orque en très très grande difficulté, hein. Les publics qui sont pas pour rien évidemment. Donc en gros je pense qu'on a un 3 plus de se mettre très bien dans le match. Faut pas le relancer celui-là, hein, bien sûr. Ok, on va essayer la grenouille. C'est parti. C'est un 3 plus. Et c'est réussi. Je ne l'ai jamais raté. Vous avez bien entendu, jamais je n'ai raté les grenouilles. C'est une folie. Donc, je suis plutôt pour blitzer le comment? La grenouille, hein, toujours moi. Je me dis, autant essayer de le faire mal. On va blitzer, on va bloquer avec le tac châtaigne d'abord. On va utiliser pro. Il veut bien. On a lutte, mais on veut pas utiliser lutte parce que on veut repousser l'adversaire. Donc ici, on a bloc 2D sur le troll. Il fallait bien faire pro ici, parce que la flèche aurait été assez ennuyante. Ah non, mais on avait 2D, je suis bête, j'ai oublié quelle sur où c'était. Je me fatigue des fois. Alors le Croxigore collé au skink, ça c'est une très bonne chose. Enfin collé au joueur adverse, c'est une très bonne chose. Et donc là ici, un blitz à 3D avec un paquet. Et on a un pot sur la grenouille. Oh bon, on n'a pas passé l'armure. Terrible. Je pense qu'on va faire un nouveau GFI ici, mais d'abord on va se replacer à côté de la balle. Là le petit GFI il est bien ici, on va juste bouger lui avant. Par exemple pour aller marquer ce joueur-là, histoire qu'il revienne pas. Bon le but c'est de verrouiller la balle hein, ici, hein, clairement. Je pense que ça serait une bonne idée de contrer derrière. Donc là on va juste contenter d'un blocage finalement. On a un très joli pot ici. Grand plaisir que je le prends. Et donc là ici on va esquiver avec ce skink et aller se replacer milieu de terrain tranquillement. Et bah voilà, on est pas mal hein. On est pas mal du tout dans ce match là. Ça tourne bien pour nous. Ah, la grenouille du coup. Bon, j'ai pas vu 3D, 3D il est où? Ouais. Donc bon, il a fait le choix de se désolidariser de son équipe pour foncer, essayer d'aller marquer. Ça nous a bien réussi. Donc maintenant il va falloir assurer
Ramassage de balles. Et puis essayer d'aller scorer, hein, tout simplement. Potentiellement avec ce skink, qui pourrait, s'il marque 2 touchdowns sur ce match, aller chercher une augmentation de compétences, pour laquelle on est toujours content. On va évidemment prendre la flèche ici. Il va essayer de nous pousser sur le ballon pour faire quelque chose. Ah, et puis si on attaque la deuxième mi-temps en menant 1-0 par exemple, bah, c'est sûr que c'est plus du tout le même match, hein. Ah bah, il y a un skink à catch. Bon, on fait quoi? Ah, malheureusement, je pense que on va pas jeter des dés en plus quand même, hein. On va voir si on a une possibilité de transmission facile, mais j'ai du mal à y croire. Ok, donc, on commence pas par le 3D du croc, même si c'est tentant. On va démarrer par un 2D de Saurus Block, double flèche. On va se mettre là, et on va fuir à toute vitesse. Alors je me mets une caisse de la touche parce que je suis confiant sur le fait qu'il n'y aura pas de joueurs qui pourront me rattraper. Par contre, je pense qu'on doit peut-être aller agresser. Ah, mais on n'a pas de joueur pour agresser, malheureusement. Si, on a ce joueur-là, quand même. On va mettre les 2 dés. Rapprocher les joueurs adverses de la touche. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui blitz là? Genre lui. Bon, il y arrive pas trop là, notre Saurus Block, Block Châtaigne là. On peut pas dire, il y arrive pas du tout. Euh, Ici, il y a du garde. Là, il y a du garde. Je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je le tape. Je pense qu'on va mettre le 1D, 2D ici là. Puis tant pis pour l'agression. On a bloc, pas lui. On passe pas l'armure. On va pas bloquer avec le Saurus sur le Blitzer. 1, 2, 3, 4. En fait, si on fait turnover, on peut potentiellement laisser une option pour aller taper le porteur de balle. Donc, c'est hors de question. Et ici, 2 décomptes sur le troll pour essayer de l'écarter. Il va prendre le bloc, hein, évidemment. Bon, on est quand même pas trop mal. Mais il faut verrouiller ce match. Surtout qu'il y a un monde où on se fait. Enfin, on n'a pas pris trop de dégâts pour l'instant, juste un skink mort. Mais il y a un monde où ça se passe mal en deuxième mi-temps, hein. Il suffit que je dise ça là, je me prends le bloc de troll. Ça va. Ah, il était qu'à 2 d'XP le Croxigore et il est passé à 4. Ok. Double crâne ici. Il a pas bloc. On va pas utiliser stabilité ici. J'ai pas envie de rester au contact du troll, il me saoule. J'en ai marre de ce troll. Bon, en tout cas, vraiment, là, le Saurus Frénésie, il nous a débloqué le match. Et voilà, et c'est un frénétique, ça peut très vite être très dangereux pour l'adversaire. Alors, ça va, ça va. Ah, c'est notre futur skin que Superstar, lui, en plus. Pas qu'il meurt, hein. Boum. 8 cases en avant, c'est tout droit, on réfléchit pas. Ici, je me relève juste. Et là, j'ai 2D, 2D sur lui, c'est bon. On va encadrer ce petit blitzer pas très sympa. On va rester comme ça avec un petit rideau devant, c'est parfait. Le Saurus Frenzy qui fait le boulot. Puis ici, on va blitzer avec lui là. Et il n'y arrive pas du tout, hein. On va relancer normal, hein. Je voudrais pas en fait qu'il sorte, qu'il se tue sur un double crâne, hein. Puis en fait, normalement, un double crâne comme ça, je le relance pas. Mais là, pour le coup, ça reste un joueur. Enfin, en fait, il me reste 2 relances, on est tour 6. Je vais très probablement marquer. Bon, il n'y a pas de raison de prendre le risque de perdre un joueur bêtement.
Joueur qui reste très important dans le dispositif, même s'il nous fait une première mi-temps nullissime. Contrairement à Léo le second qui est en train de nous faire un match de fou furieux. Il va peut-être tenter 5 plus, 3 plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, un truc comme ça. Possible, hein. Possible. Il n'y a plus de relance en face. Oh, l'armure a tenu de justesse ici. Bonne chose. Bon, les sorties publiques qu'on a fait l'ont forcé en fait à prendre des décisions extrêmes. Pour le coup, le sorcier qu'on a, il est pas du tout immérité, parce que quand on voit les paquets de compétences qu'il a par joueur, notamment sur les beatsers, bon, vous allez me dire, ah, là, bon, un relanceur, d'accord, ça sert bien à quelque chose d'emmener la queue prehensile, etc. et tout. J'ai plus qu'une relance, je peux pas prendre le risque de pas marquer malheureusement. Donc bon, dommage, mais c'est comme ça. Je sais pas si on va agresser son beatster star ou pas. Il a plus de, il a plus d'apothicaire, hein. Il a plus d'apothicaire. Là, je balance une petite agression à plus 4. Pourquoi pas? Au pire, je redémarre la deuxième mi-temps. Oh, on n'y arrive pas. Petite erreur ici, j'aurais dû garder le Luc. Bon, après, remarquez, j'avais pas prévu de relever ce russe là non plus. Donc, pire, c'est pas grave. Allez, on va tenter l'agression ici. À plus 4 sur un beatster qui nous embête énormément. Bon, cet essai de sonner, au moins il nous blitzera pas un no skink au prochain tour. C'est vrai que la grenouille, on l'a laissée par terre là-bas. Bon, on a peut-être dû aller la chercher, mais on l'a pas fait. Bon, en tout cas, on va marquer tour 8. Ça, c'est une excellente chose. Et du coup, on va essayer derrière d'en profiter pour aller. Enfin, on n'est pas obligé de marquer en deuxième mi-temps, donc on va essayer d'assurer, on va dire, la victoire. On a besoin de points. On a été relégué, comme je le disais, en 15e position. Et il faut qu'on aille gratter pas mal de points pour aller, euh, pour aller chercher bah, une des premières places du ladder, hein, tout simplement. Alors, est-ce qu'on a du blocage facile à faire? Il aurait presque dû m'agresser là. Je pense vraiment. Ok. Alors, force 4, 5, 6, 7. On se laisse tenter par un petit bloc de dés ici. Je me dis pourquoi pas. Après un deuxième sans châtaigne, là ce qui m'intéressait c'est de taper potentiellement avec châtaigne. Bon, j'ai rien vu d'intéressant. On score. Ah, c'est vrai qu'il y a la canicule totalement zappée. Et on a quand même deux joueurs touchés, hein. Un Saurus Block Guard, un Skink. Lui il est 13 donc c'est moins gênant. Après la très bonne nouvelle c'est qu'il y a un des deux blitzers Tac Châtaigne qui est pas là. Et en plus c'est le Tac Châtaigne Esquive, donc c'est un des joueurs les plus mobiles en face. C'est une bonne nouvelle. Euh, on est qu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs. 9 contre 11 quand même. Donc il va pas falloir faire trop d'erreurs. On va probablement peut-être essayer de marquer vite. Ah, ça va pas être simple, hein. Comme d'habitude, on va essayer je pense que les skins, on se les a fait taper trois quatre fois peut-être au tac châtaigne sur la première mi-temps. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas tant que ça non plus. Bon, il a plus d'apothicaire non plus, hein, donc au moins de KO ou la moindre sortie, même une petite commotion, ça nous suffit. Je pense qu'on va essayer de prendre une option ici là. Regardez, vous l'avez vu comme moi, j'espère. Une option sur le
Mince, le tac châtaigne en face, le dernier là. Ici, là, on peut lui mettre 2D tac châtaigne. Je pense qu'on va pas se priver. Porteur du ballon ici. Le skin 14 XP ici. On a un côté gauche qui est un peu faible, mais on peut pas être blindé partout. Je pourrais presque mettre le... Ah non, c'est que mon Saurus bloc, il est pas là. Bon, on va se contenter de ça. Kick profond, ok. On va voir comment il se comporte sur sa défense. C'est pas nous qui avons gagné une relance. Égalité. Donc, c'est parti. Ici, je prends le lutte parce qu'en fait, j'ai vraiment envie d'aller mettre 2D à son empêcheur de tourner en rond là. C'est parti, 2D sur la star adverse. Ah, il y arrive pas, hein. Il y arrive pas du tout, notre petit là. Pour l'instant, c'est pas décisif, mais ça pourrait le devenir. Je vais laisser une ligne assez haute, on va voir comment est-ce qu'il réagit par rapport à ça. On va envoyer les skinks en retrait. On va quand même bloquer avec le Quicksilver avant d'aller tenter un pick-up. On tentera avec lui, notre star qui doit marquer 2 touchdowns. Ok, le Croxigore qui fait peau. Ah, il passe l'armure encore. Il passe l'armure encore. Ici, on va ramener un bloc garde là. Tranquillement. Ok, et donc on tente le pick-up ici. C'est parti, champion. Va chercher ta mutation. Devrais-je dire ton augmentation de caractéristiques, parce que j'ai cru comprendre que mutation ça choquait les gens. J'ai dit mutation une fois pour une goule mutante, et ils ont dit ah quoi. Enfin, on m'a fait une remarque en me disant ils avaient pensé aux compétences de mutation. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça a l'air de vouloir coller en face. Et là, si Blitz troll, là, le signal sera clairement je vais te mettre la misère. Et pour le coup, c'est ce qu'il faut faire, hein. Ouh là là, ça colle sévère là. Ah, il colle tous ses gardes. Ok. Ah ouais, c'est la mêlée générale. Ça me met pas très à l'aise. Après, on a des gardes nous aussi, hein, donc on devrait s'en sortir. Mais là, on va se prendre une prune. Un dé ici. Ok, bizarre. C'est juste pour s'ouvrir le passage, j'imagine. Ah non, même pas, d'accord. Ah si, il y va avec son tueur. Je pense qu'on va faire 8 cases à gauche ici. Remarquez, il y a un autre tueur qui m'attend de l'autre côté. C'est terrible. La peste ou le choléra. Après, on peut aussi passer en force à droite là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paquet ici. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Là, par exemple, j'ai 2 dés sur celui-là. Avec mon pro, on va les prendre. Et on a un pot, c'est pas mal. On va rester là, je pense. Ok. Ah, il fait suer ce double bloc là ici. On peut pas relancer évidemment. Il est très ennuyant quand même, hein. Bah écoutez, c'est pas glorieux tout ça. Donc je pense qu'on va s'infiltrer directement ici avec le porteur de balle. Ok. Et du coup, ce qu'on avait prévu de faire. Parce que le problème, c'est que le caméléon va moins vite que les deux autres. Qu'à la rigueur, le play ici ce sera limite ça. Tac. Le caméléon, on le sacrifie littéralement ici. Adieu petit. Tu as joué ton rôle. Et donc là, on fait un paquet ici. Et on va blitzer avec le Saurus pour venir replacer une petite cage devant. C'est vraiment pas un play qui est optimal, mais en fait, je veux passer en force là. Donc, il y a un pot. Il y a un pot, où est-ce qu'on va le mettre? Est-ce qu'on veut le laisser au contact ou pas? Je crois pas. D'un côté, si on le laisse pas au contact, en fait, c'est lui qui va où il veut, quoi. On n'a pas passé l'armure. On va peut-être avancer 2 cases comme ça ici. On craint pas trop.
Ok, là, le bloc garde, le bloc stabilité, on va le laisser là. Et là, ici, on a un dé là, on a un dé là, et on a un dé là. Donc le Croxigore, on va pas le bouger. Bah, on va pas bouger, puis on va espérer que l'effort qu'on vient de fournir soit suffisant pour passer à la défense orc. Mais on les sent quand même. Il va falloir des pots, il va falloir des bons jets de dés là pour nous empêcher de passer, je pense. Donc là, le caméléon, paix à son âme. Ciao mon gars. Oh, il résiste en plus. On s'en sort pas trop mal sur l'attaque châtaigne, hein. J'ai vu beaucoup de 6 sur les armures là. Alors malheureusement, là par contre, il y a un pot directement sur le genre stabilité. Ce qui est une très mauvaise nouvelle. Clairement. Parce que du coup, ça va lui permettre de replacer 2 joueurs minimum. Bon, celui-là, on l'avait un peu vu venir. Aïe, la mort. Terrible. Terrible. Ah, c'est pas si facile que ça, hein, là. C'est pas si facile. En plus, là, on voit le Beater qui se replace. Pas une bonne nouvelle non plus, ça. Le Croxigore qui va se prendre 2 dés. Qui tombe. L'armure qui est passée sur le Croxigore. Ça va de mal en pis. Ok, bon, c'est un peu la cata là. C'est un peu la cata. Comment est-ce qu'on la joue ici? Je pense qu'on relève juste nos gars ici. On va faire un bloc ici pour libérer notre Saurus. Purée. Pour libérer notre Saurus, attaque châtaigne en plus dans le mouvement. Qu'on va utiliser pour aller ici, mettre 2 dés. Voyez, pas mal. Il a pas stabilité, donc je crois qu'on peut pas trop l'envoyer au charbon là. Sachant qu'on a plus d'appôt. On va juste se mettre là. Et donc là, on va tenter le 1 des luttes. Mais le problème, c'est que lui peut nous rattraper dans tous les cas. Euh, Pas fou tout ça. Après, ce que j'aime bien avec ce play, c'est que la balle est très loin, quoi. On va le tenter, hein. Et bah, 1 dé, la balle tombe. Alors, c'est sûr et certain qu'on fait le premier paquet. Voilà. Le deuxième, je suis pas sûr. Parce que s'il y a un pot qui traîne, pot esquive, n'importe quoi, derrière, on n'aura pas l'air malin du tout quand il aura. Puis de toute façon, dans tous les cas, il vient. En fait, l'intérêt, c'est de le forcer à mettre un paquet lui. Mais le problème, c'est que s'il fait un pot et que la balle tombe dans le public, on n'aura vraiment pas l'air malin. Mon intérêt, c'est aussi d'éviter le 3D ici. Après, je pense que dans tous les cas, la balle tombe. On mise plutôt sur le fait que potentiellement, il passe pas l'armure. Ça fait pas rêver comme play, hein. Ouais, puis ici, on va tenter le jeu ici. On relancera pas si on rate la première esquive. Ok, on a réussi. Du coup, on va tenter la deuxième. On a raté le rush, malheureusement. Ah, il nous reste plus que 2 skins en vie 1. Ah, le fait qu'il soit à 13 et qu'il ait utilisé la peau sur une commotion qui revienne, c'est hyper game breaker. Je pense qu'on va pas gagner ce match, malheureusement. Après, potentiellement, il fait tomber la balle là-bas en toute fond de terrain. Nous, on se reconcentre sur le milieu et on peut peut-être aller arracher quelque chose, hein. Double flèche, il va le relancer, c'est sûr. Il faut qu'il fasse tomber la balle. Oh le miracle! Oh le miracle! Oh, 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 oh. Bon, on va pas se réjouir trop vite parce que on peut rater notre 3 plus derrière pour aller marquer.
Mais là, on est sur quelque chose de d'inespéré, hein. Ah même, il y aura deux trois plus pour aller marquer. Autant vous dire que c'est très loin d'être fait. Mais c'est une très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Waouh! Ok, on va utiliser stabilité ici. Ah, il y a beaucoup de puissance en face, hein. Vraiment, on peut pas faire grand chose, hein. Bon, après, là, le troll, il est à un dé partout. Il faut qu'il ramène un soutien sur le de derrière. Oh, un petit jeu piraté, il peut pas le relancer. Il ne peut pas le relancer. Non, non, ça c'est. Ça faut pas ça. Ça faut pas parce que tout ça pour mettre un dos dépôt sur un lézard, c'est très sympa, mais en fait, enfin, même s'il me le tue, hein, ça ne. Enfin, ça ne vaut pas le coup d'utiliser une relance alors qu'il est mené 1-0 et en difficulté. Mais est-ce qu'il va rater ici? Ok. Il va les piétiner quoi? J'ai pas vu ce qu'il voulait piétiner. Ok, alors. Bon, on se relève. On se relève, j'ai dit. Ok. On se relève ici. On se relève ici. Je crois qu'on n'a pas de 2D facile. Ouais, c'est 2D compte dans tous les cas. Donc on va juste blitzer là. Avec le source block. Double crâne. Très bien. On va relancer ça. Double poskel. Ok. Bon. Je voulais essayer d'aller aider, filer un coup de main au skink, mais je crois qu'il va falloir se débrouiller tout seul. Alors, esquive 3 plus non relançable, esquive 3 plus ici. Pourquoi est-ce que je l'ai. Alors d'ailleurs, on va pas les faire par là. Ah si, on va les faire par là. Pourquoi est-ce que je les fais par là et pas vers l'embut? Parce que si je refais un 1 relance 2 dégueulasse, ou 2 relance 2 ou un relance 1 dans l'embut ici, et que la balle va dans le public, une nouvelle fois, c'est le même problème de se dire la balle fait 10 cases en avant et c'est du pain béni pour lui. Alors que là, si je tombe sur une des deux esquives ici, je tombe vers l'intérieur du terrain et ça reste acceptable. Allez, champion, il veut sa mutation. Alors, son augmentation de caractéristiques hein, voilà. Et bah écoutez, excellente nouvelle ici. Euh, bon, on a pris, enfin, ça nous a coûté, mais on est devant et on a même fait un break très intéressant ici. Je comprends la frustration de l'adversaire. Je pense qu'il s'est bien imaginé revenir là et on a été sauvé par un petit miracle. Hein, on va pas se cacher. Ouf, bah purée. Oh, oh, ça fait du bien. On est content. Vous pouvez le voir sur ma tête. Ouais, je me voyais déjà en mode. Mais après, c'est logique, hein. En première mi-temps, on a bénéficié d'un blitz, on a utilisé le sorcier de manière intelligente et on a su aller chercher les publics et investir notre temps et notre stratégie pour mettre des joueurs dans le public et avoir un avantage sur le terrain à l'instant T. Le truc, c'est que comme ces jets de public ne sont pas matérialisés par enfin, sont pas concrétisés plutôt par des sorties derrière ou même des KO, bah en fait, l'adversaire qui est à 13 avec l'installation, il revient. Faut pas que la balle sorte, reste sur le terrain, s'il te plaît, petite. Oh! Oh, c'est du kick magnifique ça. Oh là, l'invasion de terrain, elle a beau m'avoir couché trois joueurs. Quand je vois la balle là-bas, tout au fond, on est super bien. Ah, c'est régal là. Là, c'est régal. Bon, faut juste pas que mes joueurs meurent. C'est l'objectif. Ouais, c'est vraiment le seul objectif que j'ai là. Hein. Là, on va essayer de survivre. Il est. Enfin, vu là où est la balle et enfin, le temps qu'il lui reste, il reste 5 tours, une relance. Vu les joueurs qu'il a, je ne crois pas qu'on puisse se faire rattraper dans ce match. Alors, je vais pas nous porter l'œil, hein, mais là vraiment, on est bien quoi. On est très très bien. C'est marrant parce qu'il a refait exactement le même placement. C'est bête, hein, mais la frénésie, on est souvent très attentif à ça quand on est en défense, même pendant ses tours de jeu, etc.
mais ça compte aussi pendant les tours où, enfin pendant notamment les placements offensifs par exemple, choses comme ça, hein. Le blitz arrive toujours. J'ai même pas envie de relever mes joueurs, vous voyez, au prochain tour. Je me dis en fait tout le monde est par terre, donc tout le monde va prendre des claques. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre des claques? Je crois pas. On va voir. En fait, je me dis, la balle est simplement, entre guillemets, mathématiquement trop loin pour être remonté. Il peut même pas aller. Enfin, il peut faire un GFI pour aller ramasser à ce tour-là, mais bon, c'est pas. Ça fait pas rêver, quoi. Je me dis, à partir de là, pourquoi s'embêter, quoi? Ouais, il manque à tout le monde, mais en fait, c'est pas grave. Un petit agression, ça me plaît moins sur un skink. Bon, et double 3 sur la blessure, hein. Ça, l'arbitre, il le voit, monsieur, hein. Et c'est raté. Donc, il n'y aura pas de ramassage de ballon ce tour-là. Ok, donc, la mission, survivant. Comment l'accomplir? Bah, je sais pas trop. Je pense qu'on va buter au Croxigore ici pour libérer les joueurs, là. Ok, et une flèche ici. Comme ça, on se débarrasse d'un garde. Là, on met 2D avec le tacle, qui s'est enfin un peu réveillé en deuxième mi-temps quand même. Merci à lui. Ici, on fait 1D, 2D. Ok, c'est bon. Et puis, je crois qu'on va pas relever les Zoroastriens, hein. Il y a pas de. Enfin, en fait, j'ai juste pas envie de prendre de claques pour rien, hein. Le match, il est gagné. On veut survivant. C'est tout ce qui compte. Si on pouvait aller marquer un deuxième touchdown avec nos skins futur mutant, je serais preneur comme ça ferait une petite fin de vidéo heureuse. Mais sinon on est bien quoi. Alors Léo le second qui prend un mauvais coup. Attention champion, ne craque pas maintenant. On va pas utiliser stabilité pour essayer d'éviter qu'il y ait une zone de plus sur une agression potentielle. Ça va. On tremble un peu sur le 11 sur la mur, mais on s'en sort. Je sais pas qui va agresser. Est-ce qu'il va continuer à agresser les skinks? On dirait que oui. On dirait bien que oui. Quelqu'un qui a une haine des petits caméléons, qui avait un caméléon domestique et ça s'est mal passé. Je vois que ça comme théorie. Ah mais je vois vraiment ça comme théorie, hein. Mais non mais 17 points d'XP c'est... C'est quoi? C'est... Allez on va dire arrondir à 18. 6 touchdowns pour un skink. C'est difficile à mettre 6 touchdowns pour un skink. Ça met du temps. Ah il allait ramasser la balle là-bas. On n'a rien vu. Du fond de terrain là-bas il s'est dit tiens je vais pas agresser en premier. Bon du coup le touchdown paraît moins probable. Oh il m'agresse encore. Bon ça va. Est-ce qu'il va faire un 2D contre? Est-ce qu'il va faire une esquive ici? Je ne sais pas. En tout cas, c'est Blitz du Croxigore. 1, 2. Ah mince. Pas passé comme prévu. Ah bah non, en fait, c'est lui qui va me mettre un dé sur le Croxigore là. Et puis, j'ai juste rien à avoir à dire. Aïe, un petit pot. Ça va. Tout va bien. Tout va bien. Et là, la question que je vous pose, c'est quel intérêt j'ai à relever mes joueurs ici? Ouais, je vais les relever quand même parce que j'ai moyen de taper un peu. On va taper à Châtaigne. On va absolument pas aller chercher à comment? À aller taper avec le skink. Enfin, on pourrait relever le skink et se dire allez, je vais me mettre en position de marquer, etc. On va pas du tout faire ça, hein, parce que en fait, il attend que ça pour lui mettre un coup de tac châtaigne dans la figure. Et c'est hors de question. Donc on essaye de survivre dans la grosse mêlée là ici. Je me suis dit que j'avais quelques baffes à distribuer, donc je l'ai fait. Et je laisse qu'un bloc derrière, donc ça va encore. Un bloc qui peut se transformer en deux blocs, voire trois blocs.
Pas de Saurus mort, pas de Saurus mort, pas de Saurus blessé grave, pas de Saurus blessé grave. Répétons tous ensemble cette... Ok, 11 ça passe. Répétons tous ensemble cette chanson pour s'en sortir. Allez, agresse-moi un skink. Finalement, le skink 17 d'XP, je préfère que tu l'agresses. Allez, c'est la passe. Passe d'un Beatsork, réussi. Réception ratée pour l'instant. Et réussi avec la réception. Je vous avoue que... Bon, il peut, il peut marquer ce tour-là? Même pas. Grand bien lui en face. Il va aller marquer un touchdown. C'est pas grave du tout. De l'agressivité envers la skink, hein. On n'a pas passé beaucoup d'armure sur le match, hein. On va essayer de pexer avec le Croxigore, on sait jamais. On ne sait jamais. On a fait une petite sortie avec le Croxigore qui a été sauvé par l'apothicaire. On vient de passer l'armure, c'est agréable, mais ça fera pas la différence. Et voilà. Alors, il peut aller chercher quelque chose ici, hein. Il fait deux paquets, il marque, il tire Blitz derrière et il égalise 2-2 sous les. Sous les. Comment? Sous les. Sous les hurlements de la foule. Il a réussi. Il a réussi direct, hein, sans taper d'abord. Un joueur sous isolation. Bon, c'est quand même très peu probable, sans relance, sans rien. Après voilà, hein, l'émeute est possible, enfin il y a plein de solutions, enfin plein de solutions. Il y a deux solutions. Vu qu'il a pas de gobelin, il y aurait le lancer sinon, mais l'émeute ou le but. Et donc on va essayer de te placer en conséquence. J'ai des placements assez classiques contre ça. Mettre le croquis en plein milieu, un sort de stabilité à gauche, un sort de stabilité à droite. Au milieu, bim bim, bim bim. Et là on est difficilement prenable. Faire comme ça et comme ça. Et là, expliquez-moi où le mec va réussir à passer. Franchement, où le mec passe là. Il n'y a pas de chemin, hein. Il n'y a pas de chemin. Voilà. Et donc là, on va tranquillement attendre la fin de partie. On va bien sûr pas utiliser la compétence sur le ballon ici. Bon, là, on peut l'utiliser parce que maintenant qu'on a vu que c'était pas un blitz ou quelque chose comme ça. Voilà. Et voilà. Bon, et ben on est pas mal. Qui est-ce qui a besoin d'XP là? Sur ce bloc sans rien, hein. Imaginez là, une petite compétence supplémentaire. Le skin 17 d'XP il va vite fait faire demi-tour à toute vitesse. On fera une passe en fin de tour. Et donc ici on va essayer de pexer avec. On va reculer les autres au cas où on se rate. Tous les Saurus, la blinde de compétences. D'ailleurs on aurait dû envoyer le bloc garde dans la mêlée plutôt que le, le bloc garde stabilité. Et on va le mettre là. Voilà, on sauve nos joueurs. Ici on va essayer d'aller faire tomber cet orque là. On a un pot très bien. Pas d'XP, c'est pas grave. Le Croxigore aussi va taper l'orque en face de lui. Un petit pot. Croxigore, match très solide, hein, vraiment. Il a joué dès qu'il pouvait jouer. Il m'a pas lâché. Pas de turnover. Ici, on va tenter une petite passe pour le plaisir. Facile. Voilà, voilà. Bon, bah au final, match où on a tremblé. On a bien tremblé, hein. Je pense que euh, là, quand il vient me mettre 2D block tag chaque time, je suis en mode. En fait, je considère déjà que la balle est perdue. Je suis en train de me dire comment est-ce que je fais pour une fois que la balle est tombée, sauver l'affaire, etc. Tout. Mais c'est vrai que j'avais oublié que il n'y a pas forcément des blocs et des pots sur toutes les phases du dé de blocage. Et donc on se sauve un peu là-dessus, hein. On aurait perdu pas mal de points contre un diamant en plus, probablement une trentaine de points. Enfin, non pas une trentaine de points, parce qu'on aurait fait match nul. Donc du coup on aurait fait peut-être
Moins 15, entre moins 10 ou moins 15 points. Allez, petits gars, on survit encore un peu. L'apothicaire sur le chaos de Sorus, c'était une très bonne décision en première mi-temps. Et c'est pas du tout orienté par le fait que on n'a rien pris derrière de trop grave. À part un skink mort. Deux skinks morts? Oh, quel enfer. Non, ça va. Alors, 18 points supplémentaires, ça fait du bien. Bah, quel JPV là? Ah, peut-être un joueur mort. Ouais, c'est vrai qu'ils peuvent l'avoir. Bon, donc les 6 Saurus sont là pour le prochain match. Excellente nouvelle. Niveau skink, qu'est-ce qu'on a? On a 4 skinks. 6 Saurus, ça fait 10. Avec le Croxigore, ça fait 11. Donc on va racheter 2 skinks supplémentaires ici. Et voilà le travail. Donc comme ça, on a 13 pour le prochain match. 1 130 000 de valeur d'équipe. C'est beaucoup, mais c'est pas non plus indécent. On est revenu top 10 du ladder, voilà. Là maintenant on alterne les parties, enfin vous l'aurez bien vu, on ne supprime pas notre équipe bien entendu. Euh, on alterne les parties entre les lézards, les morts-vivants et les elfes pro. Il y a quand même des chances qu'on joue un peu plus les lézards, tout simplement parce qu'ils sont mieux classés dans le ladder et on va dire c'est plus facile de... Enfin comme l'équipe est très belle, bon même si là on a galéré un peu, hein, mais on a quand même une très belle équipe et donc en fait on est capable d'aller chercher... euh, Enfin, on est capable d'aller chercher des séries de beaux résultats à la suite. Donc c'est vrai que j'ai envie de continuer à jouer pour essayer de grimper le ladder avec elle et imposer nos blocs garde un peu partout là. On l'a bien vu, l'orc, à partir du moment où on a joué notre frénésie pour lui mettre quelques joueurs en public, en attaque, il a dû foncer tête baissée sur un côté. Et bah, ça s'est mal passé pour lui, sachant qu'on avait le sorcier pour compenser la différence de TV. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis, bah, souhaitez-moi bonne chance dans le top ladder.